Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler des Gilets jaunes. Alors le 17 novembre dernier, la première manifestation des Gilets jaunes se tenait dans la France entière. C'était un mouvement inédit qui était issu des réseaux sociaux et qui avait déjà commencé en octobre et qui s'insurgeait contre la taxe carbone qui touchait les produits pétroliers. Alors il est vrai que depuis Nicolas Sarkozy, les automobilistes ont été plutôt stigmatisés, voire matraqués. Ça a été d'abord la généralisation des radars automatisés, qui ont alimenté de manière considérable les caisses de l'État. Puis sous Emmanuel Macron, il y a eu d'ailleurs d'abord la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les nationales et les départementales, qui allait évidemment encore alimenter la cagnotte de l'État, puisqu'il allait y avoir plus de contraventions pour excès de vitesse. L'établissement d'un nouveau contrôle technique encore plus draconien, qui aurait générer beaucoup plus de contre-visites et donc qui au final aurait été plus cher pour les automobilistes. Et enfin, il y a eu cette fameuse taxe carbone dans le cadre de la transition énergétique qui touchait tous les produits pétroliers. Or, il faut savoir que la taxe sur les produits pétroliers est une taxe injuste puisqu'elle touche autant les pauvres que les riches, et qu'elle impacte donc beaucoup plus la classe moyenne et populaire que la classe supérieure. Alors il faut savoir aussi que cette taxe carbone a fait que le diesel est devenu plus cher que le super samplon, ce qui est historique. Je rappelle que l'État français a favorisé le diesel depuis des dizaines d'années et qu'il incitait les Français à acheter du diesel, notamment parce que le prix du diesel à la pompe était beaucoup moins cher. Et là, depuis 3 mois, le gazole a dépassé en termes de prix le super samplon. Alors ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a généré en fait ce mouvement des Gilets jaunes. Mais on va voir que évidemment ce mouvement, en prenant de l'ampleur, beaucoup de forces différentes se sont agrégées à cette dynamique. Alors je rappelle que au début l'attitude des partis politiques a été plutôt contrastée. Le mouvement a été soutenu plutôt par les partis d'opposition, évidemment. Premièrement par le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui dès le début a soutenu le mouvement des Gilets jaunes et même a incité ses cadres à aller sur le terrain. Sur la page Facebook du Rassemblement national, il y avait ce slogan « Raquette des automobilistes et des motards, on en a marre, signez la pétition ». Donc, dès le début, le Rassemblement national a soutenu de manière inconditionnelle ce mouvement. Il y a eu aussi Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui a soutenu le mouvement. À gauche, l'attitude a été beaucoup plus contrastée. Chez les Français insoumis, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin ont dès le début soutenu le mouvement pour ne pas laisser le monopole de la contestation au gouvernement Macron au Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais d'autres cadres comme Clémentine Autain ont refusé de s'associer au mouvement, car, dixit Clémentine Autain, elle ne voulait pas aller manifester aux côtés des Gilets jaunes à l'appel de minute et du Rassemblement national de Le Pen. Donc elle ciblait ce mouvement comme d'extrême droite, ou en tout cas comme piloté par l'extrême droite. Le Parti communiste français, lui, à l'origine, a refusé de soutenir ce mouvement, considéré comme piloté par le Rassemblement national et d'inspiration poujadiste. Il y a eu des articles très durs dans l'Humanité contre les Gilets jaunes et leur présupposée xénophobie. Les syndicats, fidèles à leurs habitudes, se sont méfiés de ce mouvement qui leur échappait. Mais avec le succès, évidemment, des Gilets jaunes, qui a duré quasiment plus d'un mois et demi, tout le monde a pris le train en marche et un peu tout le monde en fait a soutenu ce mouvement et tous les partis d'opposition ont proclamé qu'ils étaient gilets jaunes compatibles. Il y a eu une attitude beaucoup plus contrastée, notamment chez les Républicains, à droite donc, notamment après les violences des manifestations nationales. Certains ont demandé, comme Laurent Wauquiez ou Alain Juppé, à ce que le calme revienne et qu'à la limite l'état d'urgence soit décrété. Alors les causes de ce mouvement sont multiples. Alors évidemment, les revendications contre le ras-le-bol fiscal a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais
ce mouvement a des causes multiples et profondes. Déjà, il faut rappeler que depuis 40 ans, le chômage en France n'a fait qu'augmenter, il est devenu massif, et il a entraîné évidemment une paupérisation de la population. La fiscalité aussi n'a fait qu'augmenter depuis 40 ans. Pour le géographe Christophe Gully, c'est la révolte d'une classe moyenne provinciale qui est en train de disparaître, ou en tout cas qui se paupérise. Pour le polémiste Éric Zemmour, c'est la révolte des perdants de la mondialisation, les gagnants étant les riches urbains et les migrants. Zemmour parle du succès d'une mondialisation par le haut qui a favorisé les ultra-riches, et le succès d'une mondialisation par le bas qui a favorisé les migrations. Pour Laurent Bouvet, ça peut être la traduction aussi d'une insécurité culturelle qui conjugue la crise économique et une immigration massive. À gauche, pour François Ruffin et la France insoumise, c'est aussi l'expression d'une révolte contre les inégalités croissantes entre riches et pauvres. Alors, des explications qui sont diverses et des revendications du mouvement qui sont extrêmement variées, parfois contradictoires, et qui ressemblent à un inventaire à la Prévert. Mais globalement, aujourd'hui, après 2 mois de mouvement, on a, il me semble, au-delà du mouvement anti-taxe, on a des revendications qui s'articulent autour de 2 axes. Une fiscalité plus juste, et notamment le rétablissement de l'impôt sur la fortune, qui a en partie été éradiqué par Emmanuel Macron. L'impôt sur la fortune immobilière existe toujours. Et une exigence de plus grande démocratie, avec l'établissement du référendum d'initiative citoyenne, qui, comme en Suisse, permettrait au peuple souverain d'exprimer sa souveraineté sur des questions diverses et variées. Alors, évidemment, ce mouvement qui est parti des réseaux sociaux est peu structuré, c'est d'ailleurs le problème, c'est que le gouvernement d'Édouard Philippe a trouvé d'énormes difficultés à parler avec ce mouvement puisqu'il n'y avait pas véritablement de représentants. Ou alors les représentants n'étaient pas d'accord. Et c'est vrai que les représentants qu'on a eu l'occasion de voir à la télévision, et comme Maxime Nicole, que j'ai mis en photo là, celui qui a la casquette à l'envers, et Éric Drouet, qui est un camionneur, mais il y a aussi le Vauclusien Chalençon, qui a appelé un militaire à prendre la tête du gouvernement, ou le fonctionnaire Barnaba, et beaucoup d'autres. Alors, certains d'ailleurs de ces représentants officieux qui passent à la télé sont un peu folkloriques. Je pense à Maxime Nicole, qui est un adepte un peu des théories du complot, qui a fait intervenir un personnage très bizarre à Nice, qui nous a pondu un discours soporifique, et qui parle d'un probable soulèvement armé en 2019. Et on a aussi Éric Drouet, il y a eu une polémique autour d'Éric Drouet. Certains ont dit notamment qu'il était piloté par le FN, ce qui a mis un peu en porte-à-faux Jean-Luc Mélenchon qui l'avait soutenu. Moi je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, Éric Drouet a appelé à investir l'Élysée. Donc globalement, les deux, on appelle quasiment au coup d'État, hein, ce qui est quand même pas très démocratique, si je puis dire. Hein. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même à ne pas trop écouter certaines personnalités un peu folkloriques du mouvement. Par contre, il y a une représentante, je me rappelle plus son nom, qui m'avait l'air assez plutôt rationnelle. Alors moi, personnellement, ce mouvement me rappelle le mouvement 5 étoiles en Italie, le mouvement 5 étoiles qui avait été initié par Beppe Grillo, un comique, qui avait tourné avec Coluche d'ailleurs dans le Fou de guerre, en 1986 de mémoire, un film de Dino Risi. Et Beppe Grillo avait lancé un site en fait qui avait connu un succès fulgurant en Italie et qui avait touché surtout des Italiens qui n'avaient plus confiance en la politique, des abstentionnistes et des antisystèmes. Un peu ce qui se passe d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui touche globalement des abstentionnistes et des citoyens qui sont dans des partis d'opposition, majoritairement qui sont plutôt du Rassemblement national, selon les sondages. J'ai vu passer le chiffre de 40%, mais aussi qui viennent de la France insoumise.
mais globalement des citoyens qui n'ont plus confiance véritablement dans la Ve République et qui sont contre le système actuel. Alors ces deux mouvements se ressemblent parce qu'ils sont nés de réseaux sociaux, qu'ils ont échappé aux partis politiques traditionnels, qu'ils remettent en cause l'établissement politique et les pratiques politiques, et qui demandent plus de solidarité et plus de démocratie. Je rappelle quand même que le mouvement 5 étoiles gouverne aujourd'hui l'Italie avec la Ligue lombarde. Donc ça peut aller très vite. Mais il faut savoir quand même que le système italien, le système électoral italien, a de la proportionnelle, ce qui n'est pas le cas en France. En tout cas, il y a un risque aujourd'hui d'avoir une liste gilets jaunes aux élections européennes, puisque les sondages créditeraient en fait cette liste gilets jaunes d'un score autour de 10%. Et paradoxe en fait, s'il y avait une liste gilets jaunes aux élections européennes, c'est que les deux partis en fait qui seraient surtout impactés par cette nouvelle liste, donc qui perdraient des votants, ce sont les deux soutiens en fait du mouvement gilets jaunes, les deux soutiens principaux, le Rassemblement national et la France insoumise. Donc là, je pense que dans les deux états-majors du Rassemblement national et de la France insoumise, on doit avoir quelques inquiétudes sur la possible création d'une liste gilets jaunes qui leur ferait perdre des voix. Voilà, je vous remercie, à bientôt.